Bonjour Eric Boudot, bienvenue. Vous êtes donc le directeur général de GCK pour Green Corp Connection. C'est un groupe savoyard, comme son nom l'indique, groupe savoyard spécialisé dans le rétrofit. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, mais on fait un peu de pédagogie pour commencer. Vous nous rappelez ce qu'est le rétrofit ? Bonjour Thomas d'abord. Mais, bien sûr, le rétrofit aujourd'hui, c'est la transformation d'un véhicule thermique vers des nouvelles propulsions, qu'elles soient électriques, avec une alimentation par batterie ou alimentation par l'hydrogène. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut vraiment rétrofiter tout type de véhicules de la voiture. Parce qu'on en parlait d'abord pour les voitures, mais ça va jusqu'aux équipements très lourds, aux machines très lourdes. C'est ce qu'on va voir ensemble. Quelques chiffres sur GCK pour commencer. Plus de 80 employés. Vous êtes basé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, je disais la Savoie. Chiffre d'affaires projeté pour 2022 entre 18 et 22 millions d'euros. Et cette société, c'est-à-dire quoi ? Vous êtes un écosystème de sociétés ? Oui, finalement, on est un groupe industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a voulu concevoir ce groupe en modèle industriel dès le départ. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé par une étape de montage en start-up. Donc, on a décidé d'investir massivement sur fonds propres sur le développement de la transition énergétique. Et donc, on est composé de 7 sociétés qui vont de la production des énergies, puisqu'on accompagne les clients sur la production de l'énergie de départ, jusqu'à l'usage avec le rétrofit des véhicules et les technologies qui embarquent le rétrofit. Et vous transformez uniquement des véhicules lourds ou si j'arrive avec ma voiture, vous pouvez me la transformer ? Alors, on a choisi de ne pas aller sur ce terrain de la voiture, j'ai envie de dire, de Monsieur Tout-le-Monde. On a fait quelques exceptions parce qu'on avait un petit goût pour la compétition et un petit goût pour l'effet waouh, puisqu'on a transformé une Lancia Delta des années 90 avec un resto mode associé. Mais on se concentre essentiellement, nous, sur ce qui est flotte captive. Alors, quel type de machine, si on fait une liste un peu des véhicules lourds que vous pouvez transformer ? Alors aujourd'hui, on a 7 véhicules en cours de transformation chez nous. Donc on part on va dire, le plus petit, ça va être l'utilitaire, type Renault Master. Et puis après, on va monter vers le bus, l'autocar, le camion. Et avec des éléments un peu plus originaux pour certains, la dameuse, puisqu'on travaille sur la transformation de 5 dameuses pour commencer pour l'Alpe d'Huez, qui a passé une commande, avec d'autres à venir derrière. Et puis on travaille aussi beaucoup sur le nautisme, avec des projets bateaux assez importants, que ce soit en transformation vers l'électrique pure batterie ou vers l'hydrogène avec des bateaux à hydrogène. Alors on va rentrer un peu dans le détail. Et effectivement, donc l'Alpe d'Huez, combien de machines et quel défi à relever quand on récupère une dameuse ? Le défi, déjà, le premier défi, ça a été de pouvoir récupérer la dameuse. Qui est un élément assez important. Donc, on a décidé de faire notre premier dossier en s'appuyant sur un constructeur de dameuse qui s'appelle Casborer. Et puis, le défi, c'est d'aller relever des conditions extrêmes d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dameuse, elle travaille quand il fait très froid. Donc, il faut traiter la question du froid. Elle travaille avec des pentes relativement importantes. Donc, on doit régler aussi la question du fonctionnement des équipements sur des grandes pentes. D'accord. Et ça, c'est compliqué quand on choisit la propulsion à hydrogène, plus qu'avec un carburant fossile classique ? Alors, c'est compliqué quand on choisit la propulsion à hydrogène. Dans les technologies, on va dire, aujourd'hui, qui sont les plus avancées, c'est la pile à combustible. Puisqu'on est obligé de travailler sur l'inclinaison du produit, ce qui n'a pas comme défaut le moteur à combustion classique. Mais on travaille déjà à des futures générations de véhicules avec des moteurs à combustion alimentés à l'hydrogène. Et il y aura aussi 3 bus de la ville, c'est ça, qui vont rouler à l'hydrogène ? Tout à fait, 3 bus de la ville. On a une quinzaine d'autres autocars et bus qui ont été commandés par des acteurs régionaux. Et puis en tout, aujourd'hui, on a à peu près 300 véhicules. 300 véhicules en négociation sur le territoire pour de la transformation de véhicules lourds. Alors ça, c'est intéressant parce que la flambée des prix des énergies fossiles et des carburants, forcément, ça porte une entreprise comme la vôtre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de contacts avec des prospects depuis 2 mois ? Je parle là vraiment de l'effet guerre en Ukraine. Est-ce que vous avez senti un avant, un après ? Alors, je ne dirais pas qu'il y a un énorme avant-après. Il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a plutôt une concrétisation du frémissement sur la transformation de nos écosystèmes et l'autonomie énergétique qui est nécessaire demain. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'il va falloir accélérer. L'avantage, c'est qu'il y a une ligne qui a été tirée sur l'hydrogène notamment, et donc on sent une accélération vers les programmes hydrogène. Alors aujourd'hui, on a maintenant un parcours avec des petits obstacles à franchir sur la capacité d'avoir des solutions de recharge, des pompes, des pompes, des stations-service, des stations-service, puisqu'il y a un très gros investissement qui a été mis en place par l'État sur la production de l'hydrogène. Maintenant, il faut se préoccuper de comment je mets des usages et comment je fais pour mettre la station qui va avec.
Donc ça veut dire, pardon, je vous interromps, mais quand vous remportez ce marché à l'Alpe d'Huez, par exemple, sur les Dameuses, il y a forcément la création d'une station-service dédiée. C'est vous qui la créez? Vous avez un partenaire pour le faire? Comment ça fonctionne? Nous, on travaille aujourd'hui avec des partenaires et en fait, l'hydrogène aujourd'hui ne peut travailler qu'en mode écosystème. C'est un mot qui revient souvent aujourd'hui. Donc, on travaille main dans la main avec des partenaires qui sont les grands énergéticiens d'aujourd'hui. En l'occurrence, sur l'Alpe d'Huez, on travaille avec une société dont la région est fortement impliquée qui s'appelle Impulsion, qui, elle, va assurer la distribution et la mise en place d'une station de distribution à hydrogène. Ce que je comprends de vos propos, c'est que tout ça n'arriverait pas s'il n'y avait pas eu quand même une impulsion de l'État aussi, pour booster la filière. Clairement. Clairement, puisqu'aujourd'hui, on a un modèle à construire. On a de la production d'une énergie à construire, et on a des coûts. On a des coûts à aller chercher, c'est-à-dire à trouver les solutions pour réduire le coût du kilo d'hydrogène en partie, pour que les véhicules puissent rouler. Le gros avantage, c'est que le rétrofit permet d'enlever une première problématique, qui était le coût des véhicules neufs, et de laisser un peu le temps à l'arrivée des véhicules neufs pour se concentrer sur des véhicules rétrofit qui, aujourd'hui, sont quasiment au tarif d'un véhicule thermique. Alors, il y a une autre commande surprenante, en tout cas pour un béotien comme moi, c'est celle de la compagnie de navigation du lac d'Annecy. Donc là, vous allez rétrofiter des bateaux. Quel type de bateau? On va rétrofiter les fameux bateaux qui emmènent les touristes dîner ou déjeuner sur le lac, dont le fameux libellule, très connu. Et on va faire une transformation, cette fois-ci sans hydrogène, en passant par la partie batterie, parce qu'on a cette capacité dans le groupe à être très agnostique sur les technologies et d'avoir des sociétés qui fabriquent des batteries, des sociétés qui fabriquent des moteurs, qui fabriquent des outils pour l'hydrogène. Et donc là, on va aller vers l'électrique qui est largement suffisant pour l'usage. D'accord. Donc là, il y a, je crois, 2 catamarans et 3 monocoques qui datent des années 60. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on remplace? Qu'est-ce qu'on transforme sur un bateau? Pour schématiser, on enlève des soutes les moteurs et les cuves à gasoil, et puis on remplace par un moteur électrique et des batteries. Ça a l'air simple quand vous dites ça. C'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Ça nécessite pas mal d'heures de développement et d'intégration. Parce alors, le faire en mode prototype, c'est simple. Le faire en mode industriel avec la sécurité associée et les autorisations de navigabilité, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et ça veut dire que vous êtes plutôt une boîte d'ingénieurs, vous avez 80 employés, ce que je disais tout à l'heure? Alors, on est plutôt une boîte industrielle. Aujourd'hui, effectivement, on a un ratio d'ingénieurs assez important, puisqu'on est dans les phases de montée en puissance. Mais on a déjà beaucoup d'usines de production, puisqu'on produit nos sous-systèmes, c'est-à-dire qu'on produit nous-mêmes nos packs batteries. Aujourd'hui, on est un des plus gros vendeurs et développeurs de packs batteries en France. On a fait 25 000 à peu près batteries sur les 2 dernières années. Et donc, on a des collaborateurs qui sont aussi en production de façon assez importante. Oui, d'ailleurs, vous avez ouvert ou vous allez inaugurer un nouveau site de production près de Clermont-Ferrand, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Le centre, on va dire, référence sur la partie batterie et transformation véhicule, on va l'inaugurer à partir de ce mois de juillet. Ça veut dire que la partie R&D, recherche et développement, c'est quelle part de votre chiffre d'affaires? Vous y consacrez quelle part de votre chiffre d'affaires? C'est énorme sur cette période de lancement. Aujourd'hui, on a consacré à peu près 10 millions d'euros sur les 2 dernières années sur de la R&D, puisqu'on a pris le pari, une fois de plus, de ne pas passer par un soutien massif des aides pour lancer la filière, et on a décidé d'investir sur fonds propres sur tous les développements qu'on a lancés. Ok. Il nous reste 1 minute 30 avec le président de GCK, Gerlin Chichrit. Vous êtes passionné de course automobile. Vous avez décidé d'engager un prototype à propulsion hydrogène pour le prochain Dakar. Alors, on parle de quel modèle de voiture? C'est quel type de voiture? On parle des buggy, des voitures communément appelées pour les spécialistes T1, c'est-à-dire la catégorie reine du Dakar, dont effectivement mon associé Gerlin Chichrit a été un des grands artisans ces dernières années, et encore il y a quelques mois. L'idée, ça a été vraiment d'être les premiers à pouvoir dire qu'on fait un Dakar complet et qu'on est performant sur un Dakar sur une voiture à hydrogène, et bien sûr d'inscrire ça dans une logique de laboratoire, puisque finalement l'intégralité du groupe motopropulseur de la voiture de Dakar, c'est le même qu'on va voir dans la Dameuse. Ok. D'accord. Donc ça va vous servir un petit peu aussi de... Ça nous sert de labo, ça nous sert de test, et ça nous permet de revenir d'ailleurs à l'essence de la compétition automobile, qui est d'être un laboratoire pour les véhicules industriels. Le défi, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais le défi de la sécurité, notamment de la protection du réservoir quand on fait rouler un véhicule à l'hydrogène, comment vous le relevez, ce défi?
Ce devis, il est relevé par des ingénieurs, puis par les calculs et les systèmes que l'on va mettre autour. Aujourd'hui, on est un acteur actif en compétition, par exemple, à la FIA, dans les commissions qui vont définir les nouvelles règles pour l'utilisation des véhicules de compétition. Lorsqu'on est sur la route, on rentre dans un cadre réglementaire, le cadre du rétrofit avec la certification à l'UTAC et au CNRV, dont nous sommes très proches aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un challenge important, même si aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour réussir à relever ce défi. Merci beaucoup, merci Éric Boudot. À bientôt sur Bismart. On passe au débat de ce Smart Impact. Vous connaissez Quali Répare ? Non ? On va en parler.